Le préfet de l'Isère réagit suite aux soirées d'émeutes qui ont suivi la mort de 2 jeunes du quartier Mistral à Grenoble après une course-poursuite avec la police samedi. Lionel Beff rappelle au calme. Des douleurs intenses et parfois même l'infertilité, ce peuvent être les conséquences de l'endométriose qui touche environ 10% des femmes. Le CHU Grenoble-Alpes propose d'y remédier grâce à la chirurgie. Et puis Voiron Pôle France devenu pôle olympique à l'approche des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 où l'escalade sera pour la première fois en compétition avec une toute nouvelle salle de bloc à la Brunerie. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 5 mars 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Doit-on s'attendre à une nouvelle nuit de violence dans l'agglomération grenobloise après le décès samedi soir de 2 jeunes du quartier Mistral, percutés sur un scooter par un bus sur le pont de Catane alors qu'ils étaient poursuivis par une voiture de la BAC. Dans la nuit de lundi à mardi, pas moins de 65 véhicules ont été incendiés sur l'avenue Rhin et Danube, à la Villeneuve, mais aussi à Courberia, à Fontaine ou à Saint-Martin-le-Vinou. Également des feux de poubelle. Dans le quartier Mistral, des boules de pétanque et même des cocktails Molotov ont été lancés depuis les immeubles sur les CRS, sapeurs-pompiers et forces de l'ordre. Un homme a été interpellé. Une enquête a été ouverte après la plainte déposée par la mère d'un jeune garçon blessé à l'œil dans la nuit de dimanche à lundi. Beaucoup de réactions suite à ces émeutes. Dans un communiqué, SOS Racisme estime qu'une proportionnalité doit être appliquée entre la dangerosité des individus et le mode d'intervention des forces de police. La députée de l'Isère, Émilie Chalas, et qu'il faut faire attention aux fausses informations qui circulent dans le quartier et renouer le dialogue. Les parents d'un des jeunes garçons décédés a lancé un appel au calme et a laissé la justice faire son travail. C'est également l'avis du préfet de l'Isère. Nous ne sommes pas favorables à un affrontement. Donc si les choses sont calmes, et moi j'appelle au calme, il ne se passera rien et nous n'utiliserons pas, évidemment, les moyens. Mais il est évident que notre rôle aussi, c'est de maintenir la paix publique, de faire en sorte que la protection des personnes et des biens soit assurée. Ça veut dire que lorsque nous sommes appelés parce qu'il y a un feu à tel ou tel endroit, nous sommes obligés d'y aller. Et lorsque nous sommes caillassés, lorsque nous sommes agressés, nous sommes obligés de riposter pour pouvoir éteindre le feu, pour sécuriser les accès des sapeurs-pompiers, etc., etc. Donc, si le calme revient, il n'y a aucune raison que nous utilisions nos moyens, mais en même temps, nous savons que si nous sommes agressés, il faudra bien que nous puissions réagir et éteindre les incendies si incendie il y a. L'enquête est lancée. Donc il faut s'en tenir à ce que la justice fera et il n'est aucune raison aujourd'hui de réclamer vengeance, de s'en prendre aux policiers, de caillasser et de détruire un quartier. Autant on peut comprendre la douleur des familles qui ont perdu un fils, un frère, un proche, on peut la comprendre. Mais ainsi, pendant 3 nuits consécutives, brûler des voitures, des conteneurs poubelles, s'en prendre aux forces de l'ordre, rien ne le justifie. Donc on ne peut être que surpris par ce type de réaction qui, aujourd'hui, est à 10 000 lieues de ce qu'il conviendrait de faire. Puisque précisément, une partie de cette population dit que le quartier est stigmatisé, bien, il ne faut justement pas qu'il le soit davantage, et ces comportements contribuent à le stigmatiser davantage, hélas. Une marche blanche est prévue mercredi à 16h dans le quartier Mistral. Et en raison de ces récents événements, la ville de Grenoble a décidé d'annuler la réunion publique sur l'A480 prévue jeudi soir au plateau dans le quartier Mistral. Y aura-t-il des trams et des bus au printemps? L'intersyndicale de la CEMITAC vient d'annoncer à sa direction qu'elle déposait un préavis de grève pour protester contre la restructuration de l'offre du réseau qui prévoit notamment en septembre le report de l'offre après minuit du début à la fin de la semaine. Préavis qui court du mardi 16 avril au samedi 29 juin, mais pas en continu si ça peut un peu rassurer les usagers, seulement 54 jours. Un mouvement social est déjà prévu le 19 mars. L'endométriose, une maladie qui touche au moins 10% de femmes, mais qui reste mal connue. Liée aux règles, elle se manifeste par un reflux de sang qui cause des douleurs importantes. En parler et la diagnostiquer, c'est l'objectif de la 15e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Le CHU Grenoble-Alpes peut proposer, dans certains cas, un recours à la chirurgie. Lina Badreddine.
Entre 100 et 150 patientes sont opérées chaque année par le docteur Michi pour de l'endométriose, une maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur 10. Mais de quoi s'agit-il ? Ce sont des cellules de l'endomètre qui vont se greffer sur différents organes à l'intérieur de l'abdomen comme l'intestin ou la vessie et peuvent provoquer par exemple des lésions. Une opération chirurgicale ne soigne pas mais ouvre d'autres possibilités. La chirurgie, l'objectif, vous l'avez très bien compris, c'est d'abord soulager les douleurs chez des patientes qui ont mal ou dans un autre contexte, c'est favoriser les grossesses spontanées chez des patientes qui ont des difficultés à en avoir. Il faut bien comprendre que l'endométriose, ça peut créer une inflammation à l'intérieur du ventre et du coup ça peut empêcher les grossesses parce que les ovaires fonctionnent un petit peu moins bien et du coup le fait d'enlever toutes les lésions et de diminuer cette inflammation dans le ventre, ça peut favoriser les grossesses spontanées. Toutes les patientes atteintes ne sont pas opérées, les traitements sont aussi médicamenteux. Le retard diagnostique de cette maladie est estimé à 7 ans. Celui de Patricia est tombé lors de ses 35 ans car elle avait des difficultés pour tomber enceinte. C'est une échographie qui a révélé des lésions d'endométriose et d'adénomiose. C'est une maladie encore un peu taboue, voilà, parce qu'elle touche les règles, c'est-à-dire que les douleurs, elles ont souvent lieu pendant les règles, des douleurs très vives, voilà, pendant les règles, mais aussi pendant tout le cycle. Et puis, il va y avoir différents symptômes, des difficultés pour aller à la selle, pour uriner, lors des rapports sexuels, différentes douleurs comme de la sciatique, des migraines très fortes, puis de la fatigue, surtout, tout le temps. Donc, c'est vrai que les médecins ne sont pas toujours tous formés correctement à cette maladie, en fait, tout simplement. Donc il faut s'orienter vers des spécialistes qui, eux, connaissent la maladie, savent poser les bonnes questions et savent poser le bon diagnostic surtout. Malgré sa pathologie, Patricia a pu avoir un enfant après son opération grâce à une fécondation in vitro. L'Association française de lutte contre l'endométriose, EndoFrance, organise une rencontre samedi matin à Grenoble. Rendez-vous à partir de 10h dans la salle du Pacifique. Jamais 203 après un mur de vitesse en 2008, de difficultés en 2012. Le campus de la Brunerie à Voiron vient de se doter d'une salle de bloc. Un investissement de 600 000 € partagé entre différents partenaires, État, collectivités, Fédération de la montagne et de l'escalade et TSF, gestionnaire du site, et qui permet de réunir la trilogie indispensable pour les grimpeurs du Pôle France qui visent les Jeux Olympiques de Tokyo. Julie Ségala. Ici, pas de baudrier ni de cordes, mais des gros tapis pour amortir les chutes. Hauteur maximale des murs, 4,50 m pour des voies courtes, intenses et très techniques. Cette salle de bloc, les grimpeurs du Pôle France de Voiron l'attendaient avec impatience. Fini les allers-retours à Fontainebleau, ils peuvent désormais s'entraîner au même endroit sur les 3 composantes de la discipline, vitesse, difficulté et bloc, de bon augure pour les Jeux Olympiques de 2020. Le bloc, c'est vrai que ça apporte beaucoup plus de diversité gestuelle, de diversité technique, de diversité physique. Donc il y a certaines qualités que j'avais développées en vitesse que j'arrive à retranscrire sur le bloc, comme les mouvements plutôt en explosivité, en coordination, des choses comme ça. Et du coup, il y a la 3e discipline, la difficulté, qui est la plus difficile pour moi, parce qu'on rajoute en plus des aspects d'endurance. Et du coup, en fait, c'est le mix des 3 qui permet de développer, on va dire, ma condition physique générale, et je pense que chaque discipline sert un petit peu les autres, donc c'est un bon équilibre de faire les 3. Cette structure couverte de 600 m² grimpables a été imaginée par les entraîneurs du Pôle France. Sur ces murs déversants, les prises colorées dessinent les différents parcours, des itinéraires qui changent chaque semaine. L'objectif, coller au plus près des voies dessinées lors des compétitions internationales pour préparer au mieux les athlètes. Il y a parfois sur des zones qui sont un peu moins dévers, là, qui sont sur ma droite, où là on va beaucoup travailler sur le côté technique. Ce qui est derrière moi, ça va plutôt être sur le côté un peu plus physique, mais des fois il faut arriver à combiner le tout, parce que c'est ce qu'on peut arriver à trouver aussi en compétition. Donc il faut arriver à faire un peu une combinaison de tous les facteurs qui peuvent poser problème à nos grimpeurs, pour faire en sorte qu'ils soient le mieux préparés pour les compétitions. Avec ce nouvel outil, la Brunerie devient donc le véritable camp de base de l'équipe de France d'escalade, une salle totalement réservée aux clubs et aux champions de la discipline. La voie d'entrée, un 7 à bloc, soit un 8 à falaise, du haut, du très haut niveau. Et preuve que la Brunerie est en passe de devenir la Mecque de la grimpe, les équipes de Belgique, de Chine, du Japon et même de Nouvelle-Zélande ont contacté la France pour venir s'entraîner ici.
Coup d'envoi des championnats du monde de biathlon jeudi à Otterston en Suède. Première épreuve, le relais mixte auquel participera notamment Martin Fourcade, comme l'a annoncé ce mardi le staff. La dernière compétition du septuple champion du monde du Vercors remonte au 27 janvier. Simon Détieux, Julia Simon et l'Iséroise Anaïs Chevalier compléteront l'équipe. À 20h15, 23h15, Si on parlait, aujourd'hui le comédien André Dussolier et le réalisateur Étienne Chatiliez viennent jouer les Tanguy sur le plateau de Si on parlait, avec également la chorégraphe Giulia Arduca qui fait danser les femmes enceintes. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.